Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment installer Ubuntu 23.04 en virtuel avec VirtualBox. Pour commencer, nous allons déjà commencer par télécharger VirtualBox sur le site officiel. Alors nous allons nous rendre sur Google, nous allons taper VirtualBox, ensuite nous allons cliquer sur le premier lien et à partir d'ici maintenant nous allons télécharger la version pour notre système qui est Windows 10. Alors, en attendant que le téléchargement se déroule, nous allons aussi télécharger la version ISO de Ubuntu 23.04. Alors, nous allons nous rendre sur le site officiel. Ensuite, nous allons cliquer sur Ubuntu Desktop. Par la suite, nous allons au niveau de Ubuntu 23.04 là. Ensuite, nous allons cliquer sur Télécharger. Pendant que le téléchargement se déroule, nous allons aussi lancer l'installation de VirtualBox sur notre Windows. Alors nous allons cliquer sur Next, ensuite Next, Yes, ensuite Yes et Install. Là, l'installation de VirtualBox commence sur notre Windows. Alors nous allons donc patienter quelques minutes pour que l'installation se termine. Alors, une fois que l'installation est terminée, nous allons ensuite lancer VirtualBox sur notre Windows pour commencer l'installation de Ubuntu dessus. Alors, nous allons déjà commencer par créer une nouvelle machine virtuelle. Nous allons cliquer sur Nouvelle. Ensuite, nous allons donner un nom à notre machine virtuelle. Ici, nous allons appeler Ubuntu 23.04. Ensuite, nous allons sélectionner au niveau des types, nous allons prendre Linux et la version c'est Ubuntu 64 bits. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Et à partir d'ici, nous allons définir la mémoire RAM pour notre machine virtuelle. Là, je donne 8 Go et ensuite, je prends aussi au niveau des processeurs, je prends 2 cœurs. Ensuite, je clique sur suivant. À partir d'ici, je garde des disques par défaut 25 Go. Et là, nous avons fini la création de notre machine virtuelle. Alors, avant de commencer l'installation, nous allons configurer les réseaux pour permettre à Ubuntu de télécharger les mises à jour. Nous allons cliquer sur Configurer, Configuration. Ensuite, nous allons dans Réseau. Au niveau d'ici, nous allons prendre l'accès par pont. Accès par pont, voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous avons terminé. Nous allons commencer maintenant l'installation. Voilà, à partir d'ici, nous allons sélectionner l'image ISO que nous venons de télécharger. Nous allons prendre l'image ISO. Nous allons ouvrir. Ensuite, nous allons maintenant lancer l'installation. Alors, l'installation va prendre un peu de temps, donc nous allons patienter. Là, à partir d'ici, nous allons cliquer sur Install Ubuntu et l'installation commence automatiquement. Alors, l'installation prend parfois du temps, vous allez patienter. Alors, à partir d'ici, nous allons cliquer sur Install Ubuntu pour lancer l'installation. Ensuite, nous allons sélectionner la langue
Ici, nous allons prendre le français. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Ensuite, installe Ubuntu et nous allons cliquer encore sur suivant. Voilà, à partir d'ici, nous allons laisser le clavier par défaut qui est le clavier en français. Nous allons prendre suivant. Ensuite, nous allons cocher utiliser une connexion câblée pour permettre à Ubuntu de télécharger les mises à jour. Alors, à partir d'ici, nous allons installer avec les paquets nécessaires. Nous allons prendre l'installation minimale. Ensuite, suivant. Et nous allons garder l'option par défaut ici. Ensuite, nous allons lancer l'installation en cliquant sur installer. À partir d'ici, maintenant, nous allons sélectionner notre fuseau horaire. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Et là, il nous demande le nom d'utilisateur. Nous allons mettre le nom d'utilisateur. Ensuite, nous allons aussi donner un mot de passe. Un mot de passe pour l'administration du système. Ensuite, nous allons cliquer maintenant sur suivant. Alors, à partir d'ici, nous allons prendre l'apparence sombre pour continuer l'installation. Vous pouvez prendre l'éclair ou bien sombre, ça dépend de vous. Alors, l'installation commence et ça va prendre environ 30 minutes, ça dépend de la rapidité de votre machine, donc patientez. Là, on a terminé avec l'installation. Nous allons cette fois-ci redémarrer la machine. Nous allons cliquer sur redémarrer maintenant. Ensuite, taper entrée pour redémarrer la machine. Et là, nous allons patienter que la machine se redémarre. Et voilà, nous avons là notre machine qui est redémarrée. Nous allons cliquer sur ça pour taper les mots de passe. Ensuite, nous allons nous connecter. Et là, nous avons fini avec l'installation. À partir d'ici, vous voyez que la machine virtuelle ne s'affiche pas correctement sur notre bureau. Nous allons donc installer quelques outils nécessaires pour permettre à la machine de s'afficher correctement sur notre écran. Nous allons prendre cela comme ça. Ensuite, nous allons cliquer sur lancer. Et là, il va nous demander les mots de passe administrateur que nous avons tapé. Nous allons taper. Ensuite, nous allons cliquer sur authentifier. Et à partir d'ici, il va installer les extensions nécessaires pour permettre à notre machine virtuelle de s'afficher en grand écran. Ensuite, nous allons redémarrer la machine. Et nous allons patienter pour que la machine se redémarre. Une fois que la machine se redémarre, nous allons nous reconnecter. Nous allons taper toujours les mêmes mots de passe que nous avons utilisés. Et voilà, la machine est redémarrée. Là, nous pouvons maintenant agrandir notre écran et voir comment cela s'affiche correctement sur notre bureau. Là, vous voyez. Ensuite, bon, nous allons faire quelques configurations. Bon, nous allons juste faire des mises à jour et nous allons nous arrêter là.
Alors ici, nous allons ouvrir notre terminal et nous allons taper la commande pour mettre à jour notre Ubuntu. Alors, la commande c'est sudo apt update. Voilà, ensuite nous allons taper entrée et là nous allons taper les mots de passe administrateur et la mise à jour commence.